Le dealer se balade tranquille dans la rue. Un câble en acier lui enserre le cou d'un coup. La mallette de 20 millions est arrachée. Le dealer se lance pas à sa poursuite, parce que le câble se resserre à toute vitesse. Il tire dessus de toutes ses forces, mais le moteur tourne sans s'arrêter. Ses doigts finissent par se faire trancher. En quelques dizaines de secondes, le dealer meurt en pleine rue. Tout ça parce qu'il connaissait un avocat du nom de Mike. Mike a jamais perdu un procès. Quand il est en forme, même le juge finit en prison. Du coup tous les narcos font appel à lui. Mike se remplit les poches. Voiture de luxe, villa de rêve. Malgré tout, Mike en veut toujours plus. Les procès ça rapporte trop lentement. Autant rejoindre un cartel. Tout ce qui rapporte vite est illégal de toute façon. Alors Mike va trouver Javier, le chef du cartel, et propose de bosser ensemble. Avoir un avocat comme Mike pour partenaire. Javier est surexcité. Le crime devient zéro risque. Pour montrer sa bonne foi, Javier présente John à Mike. Dès la première rencontre, John lui propose un deal. En une semaine seulement, ils empochent 20 millions sans lever le petit doigt. Mike est direct emballé. Le cartel commence à charger la marchandise. Il fourre la poudre dans des bidons, et les planque dans un camion de vidange. Direction les États-Unis, ni vu ni connu. Le camion se gare dans une casse. Il colle un traceur sur le véhicule, puis envoie un type livrer le récepteur à John. John pourra alors emmener Mike et Javier récupérer la cam. Sauf que personne se doutait qu'une femme observait tout depuis le début. C'est une tueuse envoyée par la copine de Javier. Andy s'est rapprochée de Javier, uniquement pour cette cargaison. Elle a même posé un piège en câble d'acier, sur le chemin obligatoire. Elle attend que le coursier passe. Récupère le récepteur, et fonce à la casse. Embarque le camion avec la cam. Mais à peine parti, une voiture de police la repère. La tueuse voit direct que ce sont des faux flics. Son complice sort un flingue et descend discrètement, au moment où la tueuse redémarre. Pour attirer l'attention des flics, le complice en abat un. Le survivant se planque, et riposte à la mitrailleuse. Les tueuses sont que deux, avec des pistolets contre des fusils. Elles se font régler rapidement. Le plus dingue, c'est que les faux flics bossent pour John. Une fois la cam récupérée, John met tout sur le dos de Javier et Mike, auprès du cartel. Puis prévient Mike que la cargaison a été volée, et que le cartel veut sa peau. Mike manque de s'évanouir. Il appelle sa copine et lui dit de fuir, et jette son téléphone par précaution. De l'autre côté, Javier s'en sort moins bien. À un carrefour, des tueurs lui bloquent la route. Javier écrase l'accélérateur et quitte la chaussée. Les tueurs le percutent par derrière. Javier tire en conduisant. Une balle lui traverse les fesses, puis une deuxième l'achève. Javier finit en nourriture pour les léopards. Mike non plus est pas épargné. Le cartel chope sa copine à l'aéroport, la tue et la jette dans une décharge. Entre la perte de sa copine et la peur de mourir, Mike vit un enfer chaque jour. Pendant ce temps, John l'arnaqueur vend la cam, prend les 20 millions et part se la couler douce à l'étranger. Sauf que tout ce que John a fait finit par profiter à quelqu'un d'autre, parce que la copine de John bosse pour Andy. Une fois toutes les infos de John récupérées, Andy envoie un tueur, qui étrangle John avec un câble en pleine rue, récupère la mallette avec l'ordi, et transfère les 20 millions grâce au mot de passe volé.